Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire le diagnostic d'une crise économique avec une étude de cas. C'est le cas de l'Algérie et la crise économique de notre pays. Dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'histoire. Ça a débuté avec un dysfonctionnement de la balance commerciale qui a entraîné dégringolade des KPI ou bien les indicateurs de performance, et pour ne pas arriver à ce stade-là, on doit quand même redresser la barre. Donc la crise s'est installée, on n'a pas encore trouvé où elle est la sortie. Donc le problème est là. Résoudre un problème, c'est, comme a dit Josh Kaufman, ruminer un problème n'a jamais permis de le résoudre, donc il faut s'y mettre, utiliser toute la science pour résoudre ce problème-là. Il y a plusieurs chemins à suivre, il faut voir quel est le chemin à suivre et trouver une solution efficace et définitive. Dans cet exposé, je vais vous montrer comment on peut trouver quelle est la cause racine de notre crise économique. On va donner un petit slide sur la résolution des problèmes. Donc, la plupart des effets indésirables sont dus à un certain nombre réduit de causes racines. Ces causes racines sont non seulement à l'origine du problème, mais sont rarement apparentes. Mais c'est leurs effets qui sont apparents. Les effets indésirables sont la résultante d'une chaîne de cause à effet. Le traitement de ces effets indésirables, c'est juste le traitement des symptômes et pas la source du problème. Si la cause racine subsiste, les effets indésirables peuvent refaire surface. C'est ce qu'on qualifie de bricolage. Ou d'autres peuvent apparaître. C'est seulement l'élimination de la cause racine qui fait disparaître l'ensemble des effets. Comme a dit M. Einstein, un problème sans solution est un problème mal posé. Donc, les causes racines sont souvent cachées sous plusieurs couches de conséquences, et pour les débusquer, on utilise la méthode des 5 pourquoi. Alors, on va expliquer la méthode des 5 pourquoi. On a le problème qui est en haut, on commence à déchiffrer un petit peu quelles sont les causes jusqu'à aller en bas, là où on trouvera la cause racine. On fait ça avec la méthode des 5 S. Donc la méthode des 5 pourquoi. Donc la méthode des 5 pourquoi est un outil qualité utilisé dans la résolution de problèmes. Elle permet l'identification des causes racines d'un problème en posant plusieurs fois la question pourquoi au problème, et on retire une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines afin de pouvoir proposer des solutions efficaces et définitives. Bien que la méthode se nomme les 5 pourquoi, il se peut que vous ayez à vous poser la question pourquoi moins de 5 fois ou plus de 5 fois selon le problème. Donc, afin d'appliquer la méthode des 5 pourquoi, il faut premièrement identifier le problème puis se demander pourquoi cela est-il arrivé. On fait cette opération 5 fois. Deuxièmement, trouver les causes premières pour résoudre efficacement le problème. Troisièmement, il y a généralement plus d'une cause pour une situation problématique donnée. Quatrièmement, trop de pourquoi pour arriver aux causes premières indique une analyse trop poussée ou une problématique trop large. Cinquièmement, pas assez de pourquoi indique une analyse insuffisante ou une problématique trop précise. Il y a toujours des pièges, et là, on va citer quels sont les pièges à éviter dans la méthodologie des 5 pourquoi. Donc, il faut éviter. Premièrement, il faut déployer la méthode avec les personnes directement concernées par le problème afin d'identifier les véritables causes. Deuxièmement, rester factuel, rapporter ce qui s'est réellement passé clairement. Troisièmement, ne jamais travailler par déduction ou supposition de ce qui s'est passé. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je qualifie ça de l'inertie mentale ou de l'inertie psychologique. Quatrièmement, se cantonner aux causes sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle. Maintenant, on va expliquer notre cas. Pourquoi on a échoué à diagnostiquer notre cause, la cause de notre crise économique.
La première question, on va la poser, pourquoi la crise économique? La réponse est tout simple, parce qu'il y a un dysfonctionnement de la balance commerciale. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi un dysfonctionnement de la balance commerciale? Et là, tous les spécialistes et les experts, que ce soit sur les plateaux de télé ou bien sur des documents officiels, ont dit que ça, c'était suite à ça, suite à la dégringolade des prix du baril de pétrole. Alors, j'ai déjà dit dans le slide qui a précédé ça, j'ai dit se cantonner aux causes sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle. Alors là, je vous demande, est-ce qu'on a un contrôle sur le prix du pétrole? On a déjà essayé à diminuer la production pour avoir un contrôle sur le prix, mais ça n'a pas marché. Donc, la piste du prix du baril de pétrole, c'est une fausse piste. C'est ce qui nous a causé 3 années de crise avec plus de 90 milliards de dollars qu'on a utilisés sur nos réserves de change. Pour recevoir la suite de la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne en cliquant sur j'aime la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur les liens suivants. Nos compétences, c'est amélioration continue et résolution de problèmes. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelles sont les causes racines de la crise économique algérienne et je vais même vous montrer comment on peut le résoudre sans beaucoup d'investissement. Sur cela, je vous remercie de votre attention.